Vas-y, Albert. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça n'a pas démarré. Eh bien, heureusement, parce que c'était la dernière scène. Bon, eh bien, le décor est planté. En fait, je ne sais pas très bien comment je suis arrivé là. J'étais allé faire un petit tour sur mon bateau pneumatique, juste question d'examiner les phénomènes de diffraction créés par quelques belles vagues de l'Atlantique. Ah, et puis le ton s'est un peu gâté, mais heureusement, je ne pars jamais sans mon gilet de sauvetage. Maman a bien essayé de m'apprendre à nager, mais j'ai toujours été un élève un peu dissipé. Quoique, non dénué de génie. J'ai donc dérivé quelque temps. Puis, des hauts fonds m'ont permis de continuer mes observations. Qu'en était-il donc de la platitude de l'horizon? Un système à double visée me conduisit rapidement, après un tour sur moi-même, à conclure que sur 360 degrés, indubitablement, il l'était. Et que sa surface, sur laquelle je ballottais, était strictement perpendiculaire au zénith. Sans mes lunettes de plongée, au péril de mes yeux, j'affrontais Archimède. Ces théories sont encore valables de nos jours. Heureusement pour moi. Je finis par échouer dans un endroit plutôt accueillant. Une magnifique plage déserte bordée de cocotiers. Hé, là-bas. Hé, psst. Oh, toi là-bas. Psst, toi là-bas. Oh, 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 oh. Mais qu'est-ce qu'il fout sur ma plage déserte, celui-là? Hé, tu te calmes, Albert. À mon avis, il doit être arrivé un peu avant toi. En flânant sur le rivage, j'eus peu à peu l'impression de suivre un chemin déjà parcouru, et je réalisais que je marchais dans les traces de mes illustres prédécesseurs, qui tous, il est vrai, n'ont pas laissé une empreinte impérissable. Cette baie millénaire sur laquelle j'avais échoué était donc bien le creuset dans lequel les circonvolutions plus ou moins développées de mes congénères avaient puisé les matériaux leur permettant de faire les plus grandes découvertes. Je me sentis alors investi du devoir de poursuivre leur pénible périple sablonneux. Je travaillais d'arrache-pied. J'entrepris de décrypter d'étranges signes formés par des sillons serpigineux gravés sur la croûte terrestre qui, après une minutieuse inspection, s'avérèrent être de morphologie tout à fait aléatoire. La géologie du lieu ne s'avéra pas moins intéressante. Je découvris des canyons fougériformes, probablement engendrés par l'érosion due aux vaguelettes océanes. J'expérimentais les lois de la balistique. Et, nom d'une pipe, qui m'a piqué mon petit soldat de plomb. Ah ah, il a pris la poudre d'escampette. À un moment indéterminé du jour, je fus captivé, hypnotisé, ébloui par le spectacle incongru d'une énorme boule de feu tombant au ralenti qui vint se poser sur l'horizon. À partir de cet événement, je me mis en quête dans mon proche environnement d'une forme aussi parfaite. Mes recherches m'amenèrent à observer ce gros végétal vert qui me donna l'occasion d'écrire un petit essai dont le titre quelque peu pompeux, j'en conviens, est « De la non-rotondité de la noix de coco ».
Mon regard tomba ensuite sur une magnifique éolienne. Et je pensai immédiatement, comme vous l'avez deviné, à l'un de mes chers confrères, Bernoulli. Cela me donna l'improbable occasion de me plonger dans la théorie des fluides et ses multiples applications mécanistiques. Peu à peu, un profond sentiment de solitude m'envahit, et je ressentis dans les tréfonds de mon être le doux appel du hamac. Celui-ci ne tint malheureusement pas toutes ses promesses, mais je me détendis néanmoins, bercé par le mouvement perpétuel. J'eus ainsi le temps de comprendre que malgré mes multiples percées scientifiques, je n'avais pas encore fait la découverte qui me rendrait digne de ces lieux. Je décidai de relever le défi et raccourcis ma sieste pour me plonger dans un grimoire, source inépuisable d'inspiration. Notez bien, chers spectateurs attentifs et perspicaces, que les profonds labours qui creusent mon front ne sont pas ici le reflet des ravages du temps, mais celui de mon abyssale concentration. Soudain, le laps d'un instant, tout s'immobilisa. Puis, le cosmos se mit lentement à vibrer. C'est alors que l'événement fondateur, prémisse de profonds bouleversements de notre quotidien, se produisit. Votre génial serviteur allait enfin pondre son universelle théorie. Eureka! Le temps n'est que mouvement.